ce matin, de la même manière que depuis le début, tu as commencé à nous nourrir, tu as commencé à nous transporter, à nous amener dans une autre dimension de la compréhension de la parole. Je prie que ce matin, Père, tu disposes l'entendement de tout et chacun, même le plus petit au milieu de nous, qu'il arrive à comprendre cette parole par rapport à sa position d'âge. Celui-même qui n'est pas instruit, Seigneur, dans l'interprétation, qu'il arrive à comprendre selon sa position de compréhension, afin que tous nous parvenions, Seigneur, au but que tu viens atteindre à travers la vie de l'homme, à travers l'homme, à travers le corps humain. Je bénis ton serviteur qui va venir maintenant. Père, dis-le comme tu l'as fait hier. Touche sa bouche. Que des messages puissants sortent, des révélations sortent, des ouvertures sortent de lui, des bénédictions sortent de lui, Seigneur. Pour détruire, pour toucher, moelle et jointure à nous ce matin. Père, parle, nous t'écoutons. Tes enfants t'écoutent. Tes serviteurs t'écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. J'espère que nous allons passer une bonne nuit. Et hier on a fait les ateliers. Et j'espère que les ateliers ont été intéressants pour chacun de nous. Et que Dieu nous a instruits les ateliers. Et je pense que la jeunesse, je vois qu'il y a beaucoup de soucis souvent. Il y a beaucoup de questions. Et j'espère que hier le Seigneur vous a visité aussi. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Moi, j'étais dans l'atelier des anciens. Et puis, il y a eu des témoignages. Il y a un frère qui est dans son champ. Et puis, il y a un appareil qui est venu. Bon, nous, on va appeler ça avion. Et ils appellent ça drone. Et puis, ça fait un bruit. Il voit rien. Et puis il entend le bruit. Et c'est dans le mois de novembre. Il dit c'est sorcier. Il s'est agenouillé et commence à prier. Il y a tous les sorciers. Oh, les sorciers ne rien faire. Il a dit tous les sorciers. Entre temps, c'est un blanc qui est en train de le regarder. Il peut mettre l'avion ici. Lui, il a Danani. Mais tout ce qui s'est fait ici, là, lui, il peut pas. Non, le frère, le blanc, il le voyait en train de prier. Et puis il riait. Donc il a fait descendre l'avion encore. Pour se moquer de lui. Le frère a commencé à prier. Et puis il a dit à Dieu, tous ceux qui vont prier comme ça là, tous les sorciers que je ne vois pas qui vont prier là, je les détruis. Avion est gâté. C'est parti en brousse. Le blanc est venu avec son groupe. Et puis il lui demande, pardon, tu n'as pas vu notre avion là? Quel avion? On lui dit non, il y a un avion qui était là. En fait, ils ont cherché. Ils ont trouvé. Après, il y a un tronc d'arbre qui est tombé, qui est vieux. Un vieux arbre qui est tombé. Les gens de blanc là disent que ils veulent
arbre là. Vous avez au village, quand arbre ça vieillit là, ça tombe non. le Le frère dit, bon, si vous voulez prendre arbre là, c'est un petit morceau, il dit, si vous voulez prendre, payez-moi 70 000 francs. Donc les gens du blanc là, ils sont allés dire au blanc que le monsieur a dit, on va payer son arbre à 70 000. Le blanc dit, donnez-nous les 70 000, il n'y a pas à faire à celui-là qui gâte l'avion déjà. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous avez le pouvoir pour gâter l'avion de guerre. Vous avez le pouvoir de parler sur un avion et vous savez c'est gâté. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, voiture qui est en train de rouler là. Tu as le pouvoir de dire à la voiture arrête-toi et ça va s'arrêter. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous comprenez ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Hier donc on a commencé un sujet. Et nous avons parlé de la nouvelle création. Ou bien de la nouvelle naissance. Et aujourd'hui on va continuer un peu. Et puis on va parler de la vie de la nouvelle création. Cet homme qui vient habiter en nous là, il vit, il mange. Donc nous allons voir comment lui il vit. Comment lui il mange. De quoi il vit. Hier, nous avions dit qu'il y a un homme qui habite en chacun de nous. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, il y a un homme qui habite en eux. Et cet homme qui habite en eux, comment il s'appelle? Oui. Il s'appelle Jésus. Cet homme qui habite en nous, c'est Christ glorifié. Jésus-Christ est Ce Jésus glorifié là, c'est lui qui habite en nous. Et nous avions dit hier, cet homme qui habite en nous nous rend capable de tout ce dont Jésus était capable quand il était sur la terre. Je le dis autrement, cet homme qui est en nous là, il fait de nous ce que Jésus était sur la terre avant sa mort. Ce dont Jésus était capable avant sa glorification, nous aussi, nous sommes capables de cela. Le travail que nous sommes en train de faire, qui est l'enseignement de la parole, c'est pour réveiller notre conscience. C'est pour nous prendre conscience de qui nous sommes. Alléluia. 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 Un peu fatigué aujourd'hui. Un peu fatigué. On est un peu fatigué. On est un peu fatigué. Que Dieu nous assiste. Que Dieu nous assiste. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc on va aller très rapidement. Hier nous avons dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 40. Nous avions dit qu'il y avait deux corps. Il y avait le corps terrestre. Puis il y avait le corps céleste. Ce matin, je vais nous dire que chacun de ces corps-là
une façon de vivre, un mode de vie. Donc nous allons rapidement voir ça. Le mode de vie de l'homme terrestre, on appelle la loi. L'homme terrestre vit de la loi. Quand nous le disons comme ça, beaucoup comprennent, beaucoup pensent que ça veut dire la loi de Moïse. À la vérité, la loi, j'ai envie de dire la loi de Dieu ne se limite pas à la loi de Moïse. La loi de Moïse est le résumé de la loi de Dieu. Et cette loi de Moïse, elle-même, elle est résumée dans les 10 commandements. Donc la loi de Moïse, la loi de Dieu n'est pas seulement la loi de Moïse. Parce que quand je dis la vie de l'homme terrestre, c'est la loi. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Disons Romains chapitre 10. Verset 5. C'est Paul qui écrit. Il dit, en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique et vivra par elles. Et voici ce que Moïse appelle la loi. Et selon Moïse, la loi c'est la vie dépend de tes efforts. L'homme vit de ses efforts. Il dit voilà la loi. La loi, c'est le fait de mettre ta confiance dans tes œuvres. Le fait de mettre ta confiance dans les œuvres de la chair. Le fait de mettre ta confiance dans tes capacités. Tout homme met sa confiance dans la chair. Quand on va à l'école, on dit on veut avoir les gros diplômes parce qu'on veut avoir un bon travail. Si c'est le gros diplôme qui donne gros travail. Et c'est gros travail qui donne beaucoup d'argent. Quand tu fais gros champ, tu auras beaucoup d'argent. Donc il faut beaucoup d'efforts pour avoir beaucoup d'argent. Hier, non, avant-hier, les frères qui nous ont entretenus a dit ceci, que après le péché, Dieu avait dit à Adam, tu mangeras à la sueur de ton front. Dieu est en train de dire à Adam, à cause de ton péché, tu es tombé sous la loi.
Et comme tu es tombé sur la loi, tu vas vivre de tes efforts. Et le frère nous a dit, cette déclaration de Dieu était la conséquence du péché. Mais c'était pas la volonté que Dieu voulait pour l'homme. Alléluia. Amen. Donc vivre de la chair, la vie de l'homme terrestre plutôt, c'est il vit de ses efforts. Il vit de ses œuvres. Et beaucoup de chrétiens vivent par ces œuvres-là. Les gens jugent leurs frères. Il est spirituel. Et puis tout ça c'est à partir des œuvres. Mais toi tu juges les frères à partir de leurs œuvres là. Toi aussi là, tu es sous les œuvres. Tu comprends rien. Mais la vie de la loi là, elle conduit à la mort. Dans le livre de Galates, et puis commençons par Genèse. Non, Genèse 3. À partir du verset 19. Il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre. D'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Il dit que quand tu vas vivre de tes propres œuvres là, la fin de ta vie, c'est ça. Tes œuvres là vont te conduire à la mort. Et Galates dit ceci. Galates chapitre 3, verset 10. Il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il dit, si tu penses que si tu veux vivre par la loi, il faut mettre tout ce que Dieu dit en pratique. Oh, il n'y a aucun homme qui puisse le faire comme ça. Il n'y a aucun homme. On a dit le corps là. C'est le corps du péché. Avant, depuis Adam, il est devenu le corps du péché. Le péché habite dans ce corps. Non, aucun homme ne peut dire que lui est sans péché. Parce que le corps, le péché est dedans. Et toi, tu passes ton temps à critiquer les autres. Parce qu'ils mentent. Parce qu'ils sont, tu leur reproches des choses. Mais le péché qui manifeste là, le même péché dans ton corps. Et d'une façon ou d'une autre, tu fais mal.
Donc quand tu critiques les autres, ce que Dieu va faire, il va provoquer des situations dans ta vie pour t'humilier. Il va provoquer des situations qui vont te pousser toi aussi à mal parler, à mal agir, pour te faire comprendre que tu n'es pas meilleur que les autres. Vous avez dit ça? Il dit parce que aucun homme ne doit devant lui devenir juste à bas de ses œuvres. Ton comportement ne peut pas te rendre juste. Ton éducation ne peut pas te rendre juste. Je vais aller rapidement, je vais laisser ça. Jérémie chapitre 17. Verset 5 dit: maudit est celui qui s'attache à la loi. Maudit est celui qui met sa confiance dans la chair. Maudit est celui qui se confie dans ses capacités. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Frère, je travaille. Et puis chaque fin du monde, on a mes pays. Selon vous, quand je dois faire mon programme là, j'ai fait ça à partir de quoi? Quand à la fin du mois, je prévois que je dois payer ma maison. Ma famille doit manger. Mes enfants doivent aller à l'école. C'est sur la base de quoi j'ai fait mes prévisions. C'est une question que je vous pose. C'est sur la base de quoi? À base de mon ça veut dire que ma confiance là, qui me permet de dire que ma maison sera payée là, c'est mon salaire. C'est pas Dieu. C'est mon salaire. Parce qu'à la fin du mois, je ne dis pas à Dieu comment lui gérer ma famille. Mais ma famille et moi, on s'assure, on dit bon, salaire va venir, voilà comment on va gérer. C'est une façon de faire confiance à mes œuvres. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais aller très rapidement maintenant. Je suis en train de traîner. C'est pas bon. Il me reste 35 minutes. Je vais aller très rapidement. L'homme terrestre, il mange. Quand Dieu avait créé Adam avant le péché, dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre.
Maintenant écoutez bien. Katuto. Et Dieu dit, Enape. voici, Kadega. je vous donne toute herbe portant de la semence Kapepe. Pasaleko. Bladega obeya. et qui est à la surface de toute la terre, Pasaleko bladega obeya montawa. et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre Lusale obeya wa. et portant de la semence, Ah pasale kayawa. ce sera votre nourriture. Kaba bupanaba. Quand Dieu a créé Adam, Dena adakwa. avant le péché, Koto sonya ko kuma. tu n'avais pas prévu Jato pede. que 1er janvier on tue pourri. De kale wube. Janvier ya ka to se Tu ka n'avais pas prévu Jato que pede. parce qu'on veut faire mariage, on tue bœuf, Kwana maria kaba kale 12 ans. on tue mouton. Woto 12 ans woble. Tu n'avais Woto pas place prévu que woble. l'homme mange les animaux. Yeto pede winelo jlonu wa kale gbe ya makaka nkun kaka. Dieu nous avait donné pour nourriture Jean Pierre papa ka be to be. les herbes. Blode le ba kala be. Bile nu e kala be. Bi be ba kala be. On ne pas les animaux qu'on doit manger. Yeto pede kale pie wa yi ba kaka yo fu kaka mbe. Yeto pede be esibo yo. À cause de nous aujourd'hui, Ka kwa ngogu teba. la grenouille même elle a peur de crier. Kwa ngogu teba jo ya wi su baba lo. Baba ma wi be kleba. Dès qu'elle crie, Ma wi. elle dit elle loue Dieu. Hein. Ma ya pas de na to ba wi na baba. Elle a de nous dire, c'est ici caché. Oui, on a parlé de la table. Et il y a un jour, mais il y a celle allez matin chikatoka. Il y a la table au sucre. C'est après le péché que Dieu a dit aux hommes de manger les animaux. Pourquoi? Avant le péché, le corps de l'homme là, il y avait une puissance dedans. Il y avait une telle puissance qui était que simplement les herbes là, pouvaient le faire vivre. Quand il a péché, cette puissance que Dieu a mis en lui naturellement là, il a perdu ça. Son cœur est devenu très faible. Et donc, pour que sa vie puisse continuer, il est obligé de prendre la vie des animaux. Avant le péché, l'homme mangeait d'abord les herbes. Et après le péché, il mange les herbes et les animaux. Mais vous savez que l'homme il est fait de corps. Mais il est fait de l'esprit. Et pour que l'homme puisse normalement fonctionner, il faut que son corps mange. Mais il faut aussi que son esprit mange. Or l'homme terrestre, comme il est terrestre, lui il mange la terre. Tous les animaux et les arbres sont créés de la terre. C'est la terre. Et cet homme terrestre mange la terre. Et l'esprit de l'homme terrestre, lui aussi, il mange la terre. Il dit, son corps là, ce corps là mange la terre. Le bœuf, pourquoi on mange là? C'est la terre. Du riz, c'est la terre. Poulet, c'est la terre. Blau, c'est la terre. Même qui magie. Même qui magie. La terre. Donc ce corps mange la terre. Mais l'esprit de ce corps là mange la terre. Écoutez-moi bien parce que c'est maintenant qu'on est en train d'arriver ce de quoi on veut parler. Je dis l'esprit, l'âme de l'homme terrestre
Ni ese bunguma. Il mange la terre. Yese pas baba. Comme l'esprit. Dès qu'elle joue. C'est aussi la pensée. Attends, sota et. Donc lui il mange. Yese pas. Mais sa nourriture. Kaba baba C'est la baba. pensée. Ya bo sota le ka. Mais lui mange. Quel pas. Les pensées Sota liées le. à la terre. Sota le d'accord. Sota le sep. Chale sota le ka yobo. Ça veut dire quoi? Aketo mais. J'ai un marié. Apika desi. J'ouvre mes yeux. Anyep. Et puis je vois une fille Abo qui nele. plaît à mes yeux. Ah nele iso yina seleba. J'ai vu la terre. C'est nakmaba. Et cette terre-là, Nsu yakma elle seba. me procure de la joie. Nsu yakma seba. Et puis, yebu inuna. Celle-là, elle me plaît. Yabo me adonko. Parce qu'elle est comme ceci. Yeta Parce yekani. qu'elle est comme ceci. Yekani. Donc toutes mes pensées O masuta e. sont liées aux choses que mes yeux Ba voient. nya yeba. O masuta kuraba. Et ça va produire à moi des émotions. Nsu yelu kan sebu Ça va maba. produire à moi la joie. Yebu inuna. Ou bien la colère. O nade nuna. Donc quand tes émotions, Uba. donc, tu es content ou bien tu es fâché. Uba. Patiseka. Budinu. Moi shira sinu. Après de ce que tes oreilles entendent, Ah yesi pa tu amaba. tes yeux voient. O nya ye. Et c'est ça qui t'amène à réfléchir. Ye kan sota Et ni. tu réfléchis sur ça. Yi sota yu. Parce que tu as entendu. Yeto ba ma. Parce que tes yeux ont vu. Yeto ba Et ye. que ta main a touché. Yeto kwa pa. Et c'est sur ça que tu réfléchis. Yi sota ta. Les pensées qui t'animent là, Sota da sota la c'est la gwa. mort. Gamu. Est-ce que vous m'entendez? Adi toto ga. Romains chapitre 8, Rome saga. Blagba na zo kan wo made. verset 6. Koko kan sabo wa. Kaka ka yi kan po. Il dit, et l'affection de la chair, ce que la chair aime, Ye pa la prebe. Pa do ye sebu ka ba. c'est la mort. Ye ko ga. Il n'a pas dit l'affection de la chair conduit à la mort. Ye ko pa do sebu ka do pa e do ka ga sha ye ko. Il dit l'affection de la chair, c'est la mort. Pa do sebu ka pa do ka do ga. Ce que ce passage est en train de dire, Ya pe ko prebe. il est en train de dire, Ya pe ko prebe. c'est nos désirs, Kwa yi ka wo pepe. nos sentiments, Kwa yi ka wo pepe. nos émotions Kwa duli e wo pepe. qui viennent de la chair Ogona nangiwa. nous rendent malades. Yena kwa kana yala. Quelle que soit la maladie que tu as, Yosuosu. elles viennent Yosuosu melu kanaba. des émotions que tu développes. Ye golo sotale gwadu. Toutes les maladies Yosu pepe. viennent de l'affection de la chair. Ye go namba sotale gu. Parce que l'affection de la chair, Ye to namba sotale c'est la ba. mort. Ye to ga. L'affection de la chair, Namba sotale ba. c'est l'échec. Ye to kumasi. L'affection de la chair, Namba sotale c'est la ba. maladie. Ye to yua. Quand Dieu veut me délivrer de la maladie, Jana ubo yua dadu ba. il doit me délivrer de l'affection de la chair. Ye ubo dawa yua ba sotale go. Et pour me délivrer de l'affection de la chair, Kaya ubo agadu ba. il est obligé de me délivrer de la domination de ces nos 5 sens. Kaya uzu. Ye uzu ba ya bo gadu udowa ango. Pardonnez, je vais aller vite. Excusez-moi. Ekusa no. Depuis j'ai dit je vais aller vite et puis je vais pas vite. Ma paroshu ma rushu. Mais celui qui nous concerne ce matin, Dale ka ma kwa c'est ba. l'homme de la nouvelle création. Eto mérite. Donc je vais parler de celui-là. Ayo mo blaba. Et puis je vais arrêter. Ka deto. Je disais que l'homme de la terre là, Mele seme ka ba. il mange, Ye po. il vit. Oto shaka. Mais l'homme de la nouvelle création aussi, Seme ka osu gu po ba. Ye po et ba. il vit. Oto shaka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va lire quelques passages concernant ce temple. Adema zugi baba po. Ye kwa na mama. Lisons d'abord dans Romains chapitre 10, Rome godo. à partir du verset 8. Aya sensala. Que Dieu nous ouvre les yeux, Ko na kwa nyapo. que Dieu nous ouvre l'intelligence. Ko na kwa sudipo. Ye kwa awon de dipo. Quand je dis nous, Ma bo kwa. c'est vous et moi. Ko bire made. Parce que ce dont je parle, Lego kla kanaba. que Dieu m'ouvre les oreilles. Ko na ye kwa topo. Que moi aussi je comprenne. Ko ma ba guma. Que Dieu ouvre mes yeux. Ko na nyapo. Que moi aussi je vois. Ko ma ba ye. Que Dieu me donne. Ko na ye J'ai wodore. aussi l'expérience de ces choses-là. Nuna ko wona waka aguga se kongo. Parce que si je comprends ça, Ba guma. je vais plus mourir physiquement. Ntoka nangu. Si je comprends ça, Ma guma. je ne peux plus tomber malade. Ko yo amo enko. Si je comprends ça, Ma guma. je ne peux plus échouer. Ko ma mo kunwa. Si je comprends ça, Ma guma. frère, je suis bien homme comme je suis bien homme. Ko ntoka
Que Dieu m'aide à comprendre. Que Dieu vous aide à comprendre. Que l'esprit de la prophétie nous visite et nous élève dans la compréhension. Romains 10, 8 dit. Il dit que dit donc. Non, je commence au verset 6. Il dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. C'est-à-dire l'homme de la foi là. Il ne dit pas en ton cœur qui monterait au ciel. C'est faire descendre Christ. Qui descendra dans l'abîme? C'est faire remonter Christ dans la mort. Il dit l'homme de la nouvelle création là. Sa vie là. Il te dit déjà. Comment lui vit? Lui dans son cœur là. Les pensées qui disent. Ça c'est trop dur. Qui peut faire ça même? Hier, quand on était à notre réunion de conducteurs, il y a un ancien, son fils est mort. Il a prié, le fils ne s'est pas levé. Et puis on veut le lever à 1h du matin pour dire un frère dit son enfant est mort, il faut venir prier. Quand il a commencé net, Satan lui a dit, s'il est mort ressuscité là, tu peux ressusciter mort là. Ton enfant il n'allait pas mourir. Il faut laisser ça. Maintenant lui il dit, est-ce que celui que je vois, est-ce qu'il peut se relever? Il dit, ne dis pas à ton cœur que ça c'est trop grand. Mais ne dis pas non plus à ton cœur que le frère là, il est tellement mauvais qu'on ne peut rien faire pour lui. Même Dieu ne peut pas le sauver. Tu annules le sacrifice de Jésus-Christ. Il dit que dit-elle donc? La foi dit ceci. Parce que la foi te dit. Il dit la parole est près de toi. La parole est dans ta bouche. La parole est dans ton cœur. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il me reste 20 minutes. C'est la parole de foi que nous prêchons. Il dit, je vais vous poser une question avant de continuer. Qui peut me dire comment Dieu a créé Dieu a créé. Dieu, qu'est-ce qu'il a créé là? Avec quoi il a créé? Comment il a créé? Oui, donne-lui le micro. Non, on n'entend pas. C'est par la parole que Dieu a créé tout. Dieu a tout créé par la parole. Qui est d'accord avec ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a tout créé par la parole. Il dit, qui croit en ça? Qui croit que Dieu a créé tout par la parole?
Vrai. C'est pas parce que tu es assis dans un lieu que tu as dit tu crois en ça. Il dit est-ce que tu crois en ça? Amen. Bonjour. Est-ce que tu crois en ça? Parce que Dieu dit. Il dit la parole que lui a pris pour créer tout. Cette même parole là, il a mis ça dans ta bouche. Non, c'est pas amen. Il dit, il a mis dans ta bouche. Il a mis dans ton cœur. C'est pour faire quoi? La parole qu'il a lui l'a pris pour créer là. Il a mis dans ton cœur. Il a mis dans ta bouche. C'est pour faire quoi? Et Dieu a mis en moi pour que je puisse réagir comme Dieu, pour créer aussi. Alléluia. Tu es béni. Alléluia. Je veux prendre un raccourci un peu. On termine le sujet. Écoutez-moi bien. Dieu a créé toutes choses par la parole. Il a créé toutes choses par la parole. Et il dit la parole avec laquelle il a créé toutes choses là. Il a mis ça dans ta bouche. Il a mis ça dans ton cœur. Mais pour faire quoi? On va lire Ésaïe. Ésaïe 51. Ésaïe 51, verset 16. Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Et je te couvre de l'ombre de ma main. Pour étendre de nouveaux cieux. Et fonder une nouvelle terre. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Dieu dit, il a mis sa parole dans ta bouche. Il a mis sa parole dans ton cœur. Pour que toi, tu crées les nouveaux cieux. Tu crées la nouvelle terre. La vie que tu mènes aujourd'hui, toi-même quand tu regardes, tu n'es pas satisfait de cette vie. Dieu dit, il t'a donné le pouvoir en mettant sa parole dans ton cœur et dans ta bouche. Et toi, tu peux créer les nouveaux cieux. Tu peux créer une nouvelle terre. Tu peux créer une nouvelle vie pour toi. Ta famille peut être transformée. Ta situation peut changer. Ta vie peut changer. Ta vie de tes enfants peut changer. La vie de ta famille peut changer. Il dit tu as le pouvoir de le faire. Tu as le pouvoir de le faire. Tu as le pouvoir de le faire. Allons dans Matthieu. Allons dans Matthieu. Matthieu chapitre 9. Verset 29. Avant de lire, je voulais vous dire ceci. Est-ce que vous avez une fois lu dans les Écritures, quand je dis guérir les gens, il dit ta foi t'a guéri.
Est-ce que vous avez déjà vu dans les Écritures? Et ta foi t'a guéri. Ta guéri. Donc lisons Matthieu 9, 29. Je vais lire à partir du verset 27. Et étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient: aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison des aveugles, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit: croyez-vous que je puisse faire cela? Oui. Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors Jésus leur toucha les yeux en disant: qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Et Jésus leur fit cette recommandation sévère: prenez garde que personne ne le sache. Des aveugles sont approchés de Jésus. Et puis finalement Jésus guérit nous. Et puis Jésus a dit que cela soit fait selon votre propre foi. Et il fut guéri. Je vous pose une question. Qui a guéri les aveugles? Oui. Qui a guéri ces aveugles? C'est leur foi qui les a guéris. Bon, quelqu'un est malade, il dit c'est la foi de la personne qui l'a guéri. Qui a guéri les aveugles? C'est Jésus qui les a guéris, mais à travers leur foi. Lui il dit c'est Jésus qui les a guéris à travers leur foi. Qui a guéri les aveugles? C'est vrai que vous avez beaucoup d'institutions ici, mais moi je ne pas, on n'est pas en examen. Donc répondez. La parole. Comment? Il a guéri à travers la parole. Qui a guéri les aveugles? Bon, donc je pose la même question, mais je vais répondre, je vais poser ça autrement. Qui a rendu aveugle les aveugles? Qui a guéri les aveugles? Attends, il y a une, mais qui a guéri les aveugles? Oui, c'est la même chose, c'est la foi ou bien Jésus? Ou bien il y a une autre réponse? Ah, attends, les Libériens disent qu'ils sont en train de dire quelque chose ici. Oui, je dis que c'est eux parce que la foi est en eux. Bon, il vient de Libéria. Il vient de Libéria, donc là, c'est eux-mêmes qui seront guéris. Voilà. Oui. Bon, pour moi, c'est la foi qui les a guéris. mais vous pouvez Ils avaient toutes ces paroles de puissance en eux. ce que je veux nous amener à comprendre,
Dieu est en train de nous révéler une loi. Et la loi l'a dit que tout ce qui t'arrive, toutes les situations que tu vis, viennent de toi. Aucun sorcier ne peut rien te faire. Frère, même le diable te fait. Tout ce qui t'arrive, que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, toutes les situations que tu vis là, viennent de toi-même. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Je vais dire, même le microbe là, il ne peut pas te toucher. Covid est venu. Même le microbe corona là, virus, il ne peut pas te toucher. Il ne peut pas. Ce qui fait qu'il te touche là, c'est la faiblesse de ta foi. Il dit, tout ce qui t'arrive est l'expression extérieure de ta foi. Si tu veux vivre heureux, soigne juste ta foi. L'homme céleste là, sa vie s'appelle la foi. Il vit de 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 la foi. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Que Dieu nous aide à nous élever dans la foi. Vous savez pourquoi? Romains 4. Verset 13 dit ceci. Romains 4, verset 13. Il dit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la foi. Verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. La Bible dit que Dieu a décidé de donner l'héritage du monde, c'est-à-dire la santé physique, c'est-à-dire la richesse physique, c'est-à-dire l'argent, c'est-à-dire la réussite, c'est-à-dire la joie. Dieu a décidé de nous donner cela. Dieu a décidé de nous donner les biens. Mais il dit, si j'ai dit, je travailler pour avoir avec les forces, il n'a pas tous la même force. Ils n'ont pas tous la même force. Donc, je vais faire quelque chose. Tu vas faire que ceux qui sont forts, ceux qui ne sont pas forts, ils vont tous avoir. Il dit c'est arrivé. J'ai pris un peu de temps plus sur l'homme terrestre. Au lieu d'aller directement sur l'homme céleste. Donc je vais dire deux choses et puis je vais m'arrêter. Je vais dire deux versets puis je vais m'arrêter. Ce que je voulais dire,
C'est que l'homme de la nouvelle création là, il vit. Mais lui, il vit de la parole de Dieu. Il vit ce que Dieu dit. C'est-à-dire quoi? Quand on enseigne la parole et qu'il y a une compréhension qui vient de cette parole et qui touche ton cœur, Dieu veut te donner la vie. C'est que tu viens de comprendre là. Il faut nourrir ça dans ton esprit. Penser à ça. Il faut te répéter ça. Jusqu'à ce que ça te fasse danser. Jusqu'à ce que ça te fasse crier. Tes émotions, tes sentiments soient emballés. Puis tu te réjouis. Tu es en train de te nourrir comme ça. Est-ce que quelqu'un te demande là? Tu vas faire. Tu es en train de te nourrir comme ça. Quand la parole te touche, et puis tu laisses. Et puis tu continues pas de réfléchir dessus. Tu continues pas de te nourrir de ça. Et quand tu penses aux choses de la terre, tu t'es déconnecté de Dieu. Mais puis tu continues de réfléchir sur ça. Et ça te produit la joie. Quand tu as ce moment, tu ris. Parce que tu as compris Dieu. Dans le chemin du bonheur, il dit heureux celui qui fait de Dieu son espérance. Une espérance là, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Quand ta joie vient de ce qu'on voit, c'est sous la loi. Et la malédiction te poursuit. Quelqu'un qui est dans l'espérance, qui vit par la foi, n'est jamais satisfait de quelque chose de matériel. C'est pas possible. Le matériel ne peut jamais satisfaire quelqu'un qui est qui vit par la foi. Il m'a rien dit. Il était pauvre hier. Il était pauvre. J'ai prié. Dieu maintenant là. Il m'a donné la gloire. Il m'a donné une voiture. Il m'a donné une maison. Maintenant ici. Et puis il arrête là. C'est un Chanel. Vous avez pu voir? Quand Dieu a promis à Abraham la terre, c'est nous, la nouvelle patrie. Dès qu'Abraham est rentré sur cette terre, Dieu a ouvert ses yeux. Et puis Dieu l'a dit. C'est pas ça qu'il était promis. C'est le ciel qui était promis. Et la Bible dit, Abraham vivait dans la terre promise, comme si ça ne lui appartenait pas. Parce que lui, Abraham, il cherchait la patrie céleste. Si vous voulez être heureux, si vous voulez que la maladie ne vous touche pas, si vous voulez que la déception ne vous touche pas, si vous voulez que la mort ne vous touche pas, si vous voulez que l'échec de vos enfants ne vous touche pas, si vous voulez que le péché ne règne pas sur vous, ayez le regard sur la promesse de Dieu et ne vous réjouissez pas de ce que vos yeux voient. Alléluia. On est venu à la réunion. Quand on chante, on va se lever pour venir danser, pour exprimer notre joie. Mais on exprime souvent notre joie parce que nos frères dansent. Parce que je suis Yakuba. Yakuba chante. Comme c'est ma tradition, il y a qui me pousse. Ça c'est la chair.
Mais s'ils sont en train de chanter, et que le message que la parole la donne touche mon cœur, c'est le message là qui réjouit mon cœur. Je me lève pour chanter à cause du message. Ma danse ça devient spirituelle. Mais si je danse parce que c'est ma tradition, parce que je vais comme mes voix aussi. C'est charnel, ça n'a pas de sens. Et c'est pendant que tu es en train de faire ça, l'ennemi peut t'atteindre. Le diable peut t'atteindre. Notre vie doit être motivée à ce que Dieu dit. Alléluia. Depuis avant-hier, Dieu nous a dit que nous devons quitter notre ancienne patrie pour aller dans la nouvelle patrie qui va nous montrer. On connaît pas, hein? Il dit il va nous montrer. Donc il dit au fur et à mesure qu'on avance, il va clarifier. Dans le chapeau. Mais il rend clair à partir de la parole. Que Dieu nous conduise. Que Dieu nous conduise. Que Dieu nous conduise. Et Dieu dit, la seule partie qu'on quitte là, c'est la chair. C'est l'homme terrestre. Et la nouvelle partie où on va, c'est l'homme céleste. Il y a une vie qui nous est promise. Il y a une vie qui nous est promise. Il y a une vie qui nous est promise. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'ici 5 ans, quand on va faire nos séminaires là, les voitures vont garer comme ça. En 2030 là. Alors ici on a 5 secteurs. Finalement maintenant c'est donné 5 secteurs. Il y a Giglo. Il y a Ma. Il y a Biancouma. Il y a Danané. Si on fait le tour, en 2030, on revient à Biancouma. Dieu va faire Dieu en train de faire quelque chose. Dieu est en train de faire quelque chose. Il y a 2 frères, il y a notre atelier. Il y a un qui nous a dit, quand le séminaire n'a pas de thème, mais quand lui priait, il lui a dit, je vais te donner le thème du séminaire. Il dit, bon, quoi? Et Dieu lui dit, Dieu lui a dit, il va venir. Mais on doit frayer un chemin dans vos cœurs. Ouvrez un chemin à l'éternel dans vos cœurs. Et il dit le jour qu'il a entendu le premier qui a dit, Dieu dit, on va quitter l'endroit pour aller. Donc il y a un chemin que Dieu a été tracé. Le deuxième a dit, il a dit un grand homme qui va lui frayer le chemin. Les deux se sont concertés. Quelqu'un qui a eu une vision et un autre qui a reçu la parole. Donc celui qui a reçu la parole a donné. Celui qui a reçu la vision s'est dit, je confirme. Moi aussi, c'est un grand homme qui est venu faire le chemin. Frère, tu vas dégager de nos cœurs. Tu vas nous visiter. À partir de ce séminaire, à partir de ce jour, à partir de ce jour, Dieu va nous visiter. Nos problèmes que nous avions vont tomber. Tout va changer. Nous aurons une nouvelle terre. Nous aurons de nouveaux cieux. Nous ne sommes pas la même personne. Dieu t'inscrive dans cette nouvelle vie. Quand le Christ est au soir, quand tu vas partir,
faut prier. Dis. Après ta main. On m'a dit au séminaire que Dieu, tu es en moi maintenant. Et que moi et toi on est même chose. Je vais te voir. Confirme-moi. Vous savez pourquoi votre conscience s'ouvre? Comme la vérité qu'on est en train de dire, il vous faut faire une expérience avec Dieu. Quand vous allez partir, que chacun à son niveau réclame à Dieu qu'il veut avoir une expérience sur la base de ce qu'il a entendu. Il veut l'expérience. Parce que c'est d'expérience en expérience là. Et notre vie va se construire dans ce nouvel homme. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. C'est l'expérience qui nous a construit dans le vieil homme, dans l'homme naturel. L'expérience va aussi nous construire dans le nouvel homme. Que le nouvel homme soit ton expérience. Que le nouvel homme soit ta vie. Quand tu ouvres ta conscience sur cet homme céleste, que Dieu te permette d'entrer dans l'expérience en cet homme. Que la vie surnaturelle soit ton partage. Tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. Tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. Aucune malédiction ne peut t'atteindre. Dieu te dit, lui Dieu là, il maudit tous ceux qui vont te maudire. La guerre qui vient contre toi. Si Dieu est pour moi, qui peut contre moi? Parce que tous ceux qui vont me maudire sont maudits. Je n'ai pas besoin de faire retour à l'envoyé. Je n'ai pas ce temps. Aucune malédiction ne peut m'atteindre. Aucune malédiction ne peut m'atteindre. Aucune malédiction ne peut t'atteindre. 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 Aucun pouvoir de pauvreté ne peut t'atteindre. Alléluia. 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 Tu crois que Christ est en lui? Tu crois que Christ crucifié en lui? Et puis vous n'avez pas de sorciers. On m'a raconté une histoire. On dit c'était quelque part. C'était quelque part dans une ville. Et dans la ville, il y avait, je crois, une brebis, une femme. Et c'était Agapé. Et on dit que la femme là, on dit le frère là, il est sorcier. La femme là, elle est sorcière. Et Agapé, elle envoie sa nourriture. Tout le monde a fait sa nourriture. Et puis on demande pourquoi. Sa nourriture est envoûtée. Vous êtes d'accord avec ça, non? Oui, vous êtes d'accord avec ça? Moi, je suis Dieu. Et puis j'ai faim. Et puis on me donne nourriture. Et puis il dit non, c'est je ne mangeais pas. À moins que Dieu m'ait dit ça clairement. Mes frères, tout est sanctifié par la parole. Quand je prie sur le plat, quel démon ne peut résister? Je mange. C'est pas moi d'avoir peur d'un sorcier. C'est au sorcier d'avoir peur de moi. Tu es dans le camp des sorciers. Et tu fuis. Dieu a dit, à cause d'un seul sorcier, vous avez tous eu peur. Comment une église entière est effrayée par un seul sorcier. Goliath a effrayé toute une armée. Goliath était comme le sorcier qui effraie tout le monde.
petit David de 18 ans. Le petit David de 16 ans. C'est qui? Cet homme là c'est qui? Moi David. Je suis avec l'Éternel désormais. Lui il est qui? Il est qui aujourd'hui? Goliath était qui aujourd'hui? Goliath était qui aujourd'hui? Alléluia. Nous avons Dieu. Nous on fait peur. Nous on terrifie. On ne nous effraie pas. Pourquoi ne peut nous effrayer? C'est nous qui effrayons le pouvoir. C'est nous qui... Sachez que vous avez le pouvoir. Qui que vous soyez. Vous avez le pouvoir. David était le plus petit de sa famille. Tu es le plus petit. Spirituellement, tu t'es dit que tu es le plus petit. Mais David le plus petit là. Goliath le plus grand. Tu as le pouvoir. Tu es tous les Goliaths. Dieu contre la personne. Personne ne peut vaincre Dieu. Alléluia. 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 Je t'ai eu pour dire. Aucun de nous qui avons accepté Christ et qui nous appuyons sur Christ. Aucun de nous ne va tenir sa vie dans la honte. Voyez mon frère, j'ai dit, aucun de ceux qui ont décidé de vivre par la foi va tenir sa vie dans la honte. Aucun de nos enfants ne va échouer, ne va tenir sa vie dans la honte. Jésus est venu nous bénir. Jésus est venu nous bénir. Frère, vos enfants ont des vies bizarres actuellement. Parole dans notre bouche. Aucun de vos enfants n'a échoué. Ils ont été envoyés de l'école. Ils sont devenus vagabonds tout le monde. Ils font des bons. Ils boivent. Ils cherchent femmes. Ils cherchent garçons. Mais ils n'ont pas échoué. Alléluia. Ils n'ont pas échoué. Alléluia. Ils n'ont pas échoué. Parce que notre Dieu, il donne la vie. Il donne la vie au monde. Il appelle les choses qui ne sont pas comme Dieu. Aucun de mes enfants ne va échouer. 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 J'ai une de mes filles ici. Apparemment, sa vie a échoué. Mais sa vie n'a pas échoué. Alléluia. Parce que sa vie sera glorieuse. Sa vie sera glorieuse. Elle ne peut pas échouer. Elle ne peut échouer. Dieu nous visite. Dieu nous visite. Parlez. Parlez. La vie dans votre bouche. Le pouvoir dans votre bouche. Le pouvoir dans votre bouche. Déclarez le pouvoir dans vos bouches. La puissance dans vos bouches. La puissance dans votre cœur. La puissance dans votre bouche. Alléluia. 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 Je demande au frère Kiri de venir. Alléluia. 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 Dieu visite nos cœurs. 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 La pauvreté est finie. L'échec est fini. La pauvreté est finie. L'échec est fini. La pauvreté est finie. On n'est pas ministre de la prospérité, le message de prospérité. C'est qu'on prêche. C'est la vérité qu'on a été donnée. Ce que nous disons là,
J'ai dit, je vous donne le défi en 2030. C'est Dieu qui nous l'a dit. Il dit en 2030, on va faire bilan. Mais levez-vous maintenant. Levez-vous. Vous allez expérimenter cette année 2026. L'année 2026. Qu'est-ce que tu vas vous faire? Ouvrez votre bouche. Bénissez-vous. Olivier, bénissez-vous. Bénis tes enfants. Bénis ta femme. Bénis ton mari. Bénis ton frère. Bénis ton champ. Bénis toutes choses. La parole de ta bouche est puissante. Nous prions. Mais avant de prier, je voulais dire juste une pensée. Et cette pensée, c'est dédié aux parents qui sont parents comme moi aussi. Nous portons les projets, les promesses de nos enfants, de nos épouses ou de nos époux. C'est la c'est cette partie-là seulement. C'est vrai que tu parles à ton enfant qui a un comportement qui est indigne. Mais la parole est dans ta bouche. La parole qui va changer la situation de ton enfant est dans ta bouche. Et par cette parole qui est dans ta bouche, tu peux changer la vie de ton enfant. Et si tu peux changer la vie de ton enfant, par cette parole de foi qui est dans ta bouche, tu peux changer beaucoup de choses. Amen. Amen. Nous prions. Père éternel, nous bénissons ton nom. Merci pour cette nourriture. Père éternel, tu fais du bien à nos âmes. Merci pour la responsabilité que tu nous donnes de changer nos situations. Parce que tu as dit que ça fait selon toi-même, que selon ta foi. Père, nous sommes nés de l'esprit. Et nous sommes esprits. Père, pour changer les situations, pour posséder la porte de nos ennemis, nous bénissons ton nom. Que cette parole ne tombe pas dans des endroits pierreux, mais que cette parole tombe dans des terres riches, afin qu'un cœur ait une semence redonne 30%, 50%, 60%, que nous possédons jusqu'à la plénitude de ce que Dieu veut que nous possédons, et que nous soyons la plénitude de ce que Dieu veut que nous soyons. Merci. Père, nous te prions pour ton serviteur. Seigneur, c'est lui qui a porté ta parole. Seigneur, aide-le à prophétiser davantage. Aide-le à prophétiser davantage. Seigneur notre Dieu, et que la parole qui sort de sa bouche soit comme
Seigneur notre Dieu. Ézéchiel. Seigneur notre Dieu, à qui tu as donné ta parole. Seigneur, pour donner la vie aux ossements séchés. Pour réveiller et ressusciter les morts. Nous bénissons ton nom. Père, nous te prions pour tous les serviteurs. Tous les serviteurs qui ont entendu ce message. Seigneur notre Dieu, donne-leur de te servir dans un esprit nouveau. Au nom de Jésus. Que leur intelligence s'ouvre afin de comprendre tes profondeurs. Car le peuple en a besoin. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen.